frais de scolarité sont très élevés, le coût de la vie, le panier ménager. Est-ce que pour vous, cette élection va changer quelque chose? Vous venez de quel pays? Je viens du Congo. Vous venez de quel pays? Je viens de la Guinée. De quel pays? Je viens du Tchad. Vous venez de quel pays? Je viens de France. Vous venez de quel pays? La Côte d'Ivoire. Nous sommes... Nous donnons la parole à la diaspora africaine établie ici au Canada et précisément à Québec. Il faut reconnaître que les étudiants internationaux traversent énormément de difficultés dans ce pays. Frais de scolarité, coût de la vie. Et pour vous, pensez-vous que cette élection va changer quelque chose au soir du 28 avril? Dire que l'élection va changer quelque chose, d'abord, premièrement, c'est vrai qu'on est tous étudiants internationaux, mais on est aussi un peu au courant de la situation des citoyens genre canadiens, des Québécois à la fois. Et à l'issue des élections, on ne sait pas c'est lequel des partis qui va gagner, si c'est soit le Parti libéral ou les conservateurs, ça va dépendre. Mais à date, si par exemple les libéraux sont élus, j'ai encore de grands espoirs de savoir qu'il y a des choses qui vont changer. Est-ce que, en tant qu'étranger, avez-vous de l'espoir? Ça va être un peu, on va dire que l'espoir est toujours là, peu importe la situation qui va arriver. Je pense que l'arrivée de M. Poilievre pourra avoir des impacts sur les immigrants, ça c'est sûr et certain, et ça il faut le dire. Et M. Carney prend comme la relève de M. Trudeau, donc il y aura des impacts pas vraiment assez. Donc ça va être un peu fluide avec M. Carney qu'avec M. Poilievre. Les élections ici au Canada sont très importantes et très décisives en tant qu'étudiant et étranger. Déjà, je constate qu'il y a deux partis qui sont mis en avant. Le Parti conservateur en tête, le président Marc Carney, c'est Pierre Poilievre, et le Parti libéral avec Marc Carney, qui est actuellement le Premier ministre du Canada. Déjà, moi, je viens du Tchad, un pays qui, je peux dire, pas très démocratique. Et donc, je suis jaloux de la démocratie, je suis jaloux de la liberté. Et donc, j'ai un penchant pour le Parti libéral. Et en tant qu'immigrant, c'est le Parti libéral de M. Trudeau qui a favorisé l'immigration, qui m'a permis d'être ici dans ces pays d'opportunité. Donc, je pense que je suis plus favorable pour le Parti libéral. Est-ce que ça fait du bien de vivre à Québec en tant qu'étranger? Ça dépend d'une personne à l'autre. Moi, j'ai pas eu de difficulté de vivre ici. Premièrement, il y en a qui se plaignent beaucoup plus de la température, mais moi, je trouve que je suis à l'aise, ça me gêne pas ça. Je suis pas quelqu'un de trop frileux. Et deuxièmement, ça, comme je le dis, ça dépend pour quelqu'un qui vient de sortir du pays pour une première fois, c'est sûr que ça va être difficile. Mais pour un aventurier qui est déjà habitué, c'est pas quelque chose de compliqué comme moi, par exemple. Je suis déjà habitué, c'est pas une première fois que je sors du pays. Donc, je m'adapte à la situation qui se présente en face de moi. Moi, je suis français, donc il y a des ententes entre la France et le Québec. Et ce qui fait que je paye bien moins mes frais de scolarité. Et en plus de ça, je suis étudiant en doctorat en fin de parcours. Donc je paye, comme j'ai pas de cours, en fait, je paye vraiment pas grand-chose mes frais de scolarité. Par rapport à des étudiants étrangers qui viennent de pays avec lesquels le Québec n'a pas d'entente. Donc typiquement, je sais pas, l'Iran, des pays d'Afrique, le Ghana, le Gabon, etc. Moi, ça va. Je suis pas trop mal loti pour l'instant, en tout cas. Dans le fond, ça va dépendre des initiatives qui vont être prises. Du coup, ça va dépendre aussi de ce qu'ils vont décider dans le comité. Donc, franchement, je sais pas trop. Parce qu'au fil du temps, les frais augmentent. Donc, du coup, pour moi, je suis neutre. En principe, ça devrait être plus bas. Parce que je me souviens, à l'époque, ce sont les partis libéraux qui nous avaient promis comme quoi qu'à partir de l'automne 2023, il allait un peu baisser les frais de scolarité. Mais apparemment, c'était des effets d'annonce. On annonce des politiques, mais après, il faut voir qu'est-ce qui est arrivé à l'arrivée. Ils ont juste attribué quelques bourses à certains étudiants, mais toujours est-il que c'est encore trop cher. Pour du monde qui sont à Québec en tant que diaspora, moi, j'invite
tout le monde à être courageux, à ne pas baisser la garde, à continuer la lutte. C'est vrai que c'est pas facile, il y a plein de défis qui se présentent à nous. On traverse des moments de dépression, le stress qui s'accumule du jour au lendemain, mais il faut rester fort et surtout partager avec notre entourage tout ce qu'on traverse comme moment difficile. Ça aide beaucoup plus. Donc, comme mot de fin, ça va être ça. Ne baissez pas les bras pour ceux qui viennent au Canada. Dans tous les cas, tout est possible. Après, pendant que moi je suis arrivée, j'avais 16 ans, je connaissais personne. Donc, vous me voyez aujourd'hui, je souris et tout. Ça n'a pas été facile au début, mais voilà, c'est juste de pas abandonner. Ouais. Je dirais à la diaspora africaine, le Canada, c'est un pays d'opportunité. Le début va être vraiment difficile. Mais j'encourage les gens vraiment à fréquenter les écoles, à faire des métiers pour être vraiment, avoir de bons diplômes pour mieux travailler. De ne pas voir le court terme. Parce que parfois, si tu viens au début, tu fais un job, un petit job, tu as un véhicule, tu as les derniers iPhones, tu te dis que ça peut aller. Or que si peut-être tu acceptes de fournir un peu d'effort, d'aller dans les universités, pour te former, tu peux vivre mieux. J'encourage vraiment les gens à se former davantage pour être compétitifs dans le marché d'emploi. Aux Tchadiens, particulièrement, de s'intéresser aux études, de ne pas vraiment commencer directement à vivre, à suivre les petits revenus là. Et après les études, je pense que sur le long terme, on arrive à nous intégrer et à vivre exactement comme le Canadien. Découvrez Afrique Remi. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Vous pouvez être assuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.